Le verset 18. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ensemble Jean chapitre 1, le verset 18. Chacun d'Amalaga, je lis. Vous êtes sur la terrasse, tenez-vous debout. On va lire tous ensemble Jean chapitre 1, verset 18. Répétez après moi. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Amen. Prions pour la parole. Père, fais-nous du bien. Père, agis pour les moments. Père céleste, que tout ce qui n'est point de Dieu soit chassé, soit renvoyé loin de ce lieu au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous croyons en ta présence. Glorifie Jésus. Merci de prendre le contrôle de ce moment. C'est au nom de Jésus, j'ai prié, Père céleste, que nous disons Amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jean, apôtre de Jésus-Christ. Jean, également avec une grâce prophétique. Jean, le plus jeune des disciples de Jésus-Christ. Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Jean, celui qui a souffert sur l'île de Patmos. Jean, celui qui a été présenté comme le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui nous adresse cet évangile. L'évangile même porte son nom. Amen. Ici, il n'est pas question de Jean-Baptiste. Il est question de Jean, le disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et son évangile est différent de celui de Matthieu, de Marc et de Luc. Amen. Jean présente Jésus différemment des autres. Pendant que Matthieu présente Jésus comme le roi des rois, Marc comme le serviteur de Dieu, Luc comme le Fils de l'homme, Jean, quant à lui, présente Jésus comme Dieu. Alléluia. Il nous dit dans son livre, au chapitre 1, le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Quelqu'un en sérieux ne peut pas lever sa main pour dire j'ai vu Dieu. Aucun homme, aucune femme en sérieux ne peut dire que j'ai vu Dieu. Alléluia. Même Job qui a dit mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job ne l'a pas vu, amen, amen, de face. Amen, amen. Moïse, alléluia, ne l'a pas vu de face. Il dit quoi? Personne ne peut me voir et vivre. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donc je dis, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. C'est qui le Fils unique? C'est Jésus-Christ, qui est la parole, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Je présente une image. La seule personne dans cette église qui soit dans mon intimité, qui soit dans mon sein, c'est qui? C'est ma femme en premier. Et la deuxième personne qui soit dans mon intimité, c'est qui? Ce sont les personnes avec qui je vis à la maison. Mes enfants. Quelqu'un me suit? Alléluia.
La femme que j'ai mariée depuis le 14 mai 2016, amen, est la seule actuellement avec qui je partage mon intimité. Malgré le fait que mes enfants soient dans mon intimité, mais il y a des choses que je ne présente pas à mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu vois un parent révéler toute sa nudité à un enfant, il y a au moins deux raisons. Soit l'enfant n'arrive pas à discerner le bien du mal. Amen. On considère que l'enfant est encore inconscient. Amen. Un enfant qui a 2 mois, le parent peut se permettre de prendre sa douche et l'enfant est juste à côté. Pendant que les portes de la douche sont ouvertes. Le parent peut se permettre de s'habiller devant qui? Son enfant qui a 2 mois. Mais à un certain âge, le parent va chercher à cacher des choses à son enfant. Amen. Mais à son mari ou à sa femme, cette personne qui est parente, amen, prendra le soin de faire quoi? De révéler sa nudité. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Deuxièmement, un parent qui révèle sa nudité à son enfant, c'est un parent qui n'a pas la crainte de Dieu, qui a décidé de commettre une abomination. Il y a des parents qui sortent avec leurs filles. Il y a des coutumes en Afrique où on te dira amen. La première personne qui doit avoir accès à l'intimité de la fille qui est née dans la maison, c'est le papa. Avant que la fille qui est née de la maison puisse se marier, papa doit aller avec cette fille. Abomination. Je parle à quelqu'un en sérieux. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. Hormis ces cas, ma femme, ton mari a droit à quoi? À ton intimité. Lui seul, il peut voir la tache qui se trouve au niveau de ta cuisse. Normalement, c'est comme cela que ça fonctionne. Et la Bible dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui nous a fait connaître le Père. Alléluia. C'est lui qui nous a fait connaître Dieu. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un en ce lieu qui me connaît plus que ma femme. Il n'y a pas quelqu'un en ce lieu, femme qui est dans un foyer, qui te connaît plus que ton mari. Il n'y en a pas. Il est dans ton intimité, il te connaît. Elle est dans ton intimité, elle te connaît. Jésus, étant dans l'intimité du Père, amen, amen, il a la connaissance du Père. Alléluia. Donc si quelqu'un veut connaître le Père, il doit chercher à faire quoi? À être en intimité avec Jésus, qui est le Fils unique. Quelqu'un veut me connaître, la personne doit chercher à être en intimité avec ma femme. Papa, je veux savoir qui est maman. Maman, je veux savoir qui est papa. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce que je peux poser comme action dans sa vie? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Ouvre tes yeux, regarde-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il te dit l'onction se communique à travers les regards. Hein, regarde-moi. Regarde dans la direction de l'autel. Une grâce va tomber sur toi dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Maintenant, Jésus est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans.
Jésus a déjà connu la mort. Il a été enseveli. Il a été ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un ne dit pas Amen fortement. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas une histoire. Amen, amen. Mensongère. Ce n'est pas un conte de fées. Même les historiens qui ne sont pas chrétiens confirment que le tombeau de Jésus est vide. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Jésus a été ressuscité. Jésus a été glorifié. Physiquement parlant, ce Jésus qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, alléluia, on ne peut plus le voir comme ça. Amen, amen. On ne peut plus le toucher. Par notre foi, avec notre attitude de cœur, on peut ressentir sa présence. Amen, amen. On peut entendre sa voix. Alléluia. Si l'on dit qu'on va le voir, comme quand il était sur la terre, il y a plus de 2000 ans de cela, amen, ce n'est pas possible. Mais il est là par notre foi. Alléluia. Et sa gloire peut arriver jusqu'à toi, peu importe là où tu es assis présentement. Je prie que sa grâce te localise au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que le tonnerre. Shariaraga Sadaga. Comment, ma fille, tu peux connaître le Père si Jésus n'est plus là pour te montrer le Père? Comment? Il dit, pour connaître le Père, il faut être en intimité avec moi, Jésus. Mais il n'est pas là physiquement. Je m'arrange comment pour connaître le Père? Lisons un passage des Écritures. Prends avec moi. Jean chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 18. Jean 14, 15 à 18. Alors, je lis la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voici la promesse qu'il nous a faite. Il dit, je pars. Amen. Je vous donne comme conseil de faire quoi? De garder mes commandements. Amen. Un autre consolateur va venir. Moi, je suis consolateur, mais je vous quitte. Amen. Un autre consolateur va venir. Jésus ne s'adressait pas à la foule. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à une catégorie de personnes qui étaient hier ses amis. Continue, s'il te plaît. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que tout le monde peut recevoir. Que tout le monde peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Yes. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas. Je viendrai à. Mais il dit à nous comment? Par le canal de notre consolateur. Suis-moi s'il te plaît. Il vient à vous comment? Par le canal de l'autre consolateur. Et l'autre consolateur, c'est qui? Touche quelqu'un à côté de toi, c'est le Saint-Esprit. Dis-lui, c'est le Saint-Esprit. Le véritable ami que j'ai sur la terre des hommes, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Allons-y. Le véritable ami que j'ai Yes. sur la terre des hommes, C'est lui le véritable ami. C'est le Saint-Esprit. le véritable ami que j'ai Sur la terre des hommes, c'est le Saint-Esprit. sur la terre des hommes, c'est le Saint-Esprit. Encore. Le véritable
il a tout fait pour moi. Celui-là, il a tout fait pour moi. Ce Dieu-là, il a tout fait pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. Ovation le Saint-Esprit. Il a tout fait pour moi. Dis avec mon Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux t'écouter. Dis-lui encore, Saint-Esprit, touche-moi, parle-moi. Je veux te ressentir. Est-ce que tu peux encore l'acclamer, s'il te plaît? Amen. Donc aujourd'hui, si tu veux être en contact avec le Père, il faut faire quoi? Il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un l'intimité avec le Saint-Esprit. Répète à une autre personne, l'intimité avec le Saint-Esprit. Tel est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. L'intimité avec le Saint-Esprit. Lisons Jean 15, verset 15. L'intimité avec le Saint-Esprit. Jean 15, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Hein? Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, quand Jésus parle, Judas Iscariote n'est pas là. Quand Jésus parle ici, la foule n'est pas là. Sachez-le, quand Jésus partait rendre ministère, il y avait plus de 5000 personnes qui le suivaient. Amen, amen. Et il dit à ces 11 qui lui sont restés fidèles, je ne vous appelle plus serviteurs. Simplement parce que je vous ai fait connaître des choses. Maintenant, vous êtes mes amis. Vous êtes mes intimes. Alléluia. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes intimes. Oh. Qui en ce lieu a au moins un ou deux amis avec qui il a fait plus de 10 ans de relation. Plus de 10 ans de relation. Qui? Il n'y en a pas. Moi et ma femme, ça fait plus de 10 ans. Comme ce couteau. Plus de 10 ans comme ce couteau. Mais au-delà même de ma femme, j'ai des personnes avec qui je m'entretiens. Ça fait plus de 12 ans. Mon best man, le pasteur Sanogo Losséni. Amen. Ça fait plus de 13 ans. Plus de 13 ans que lui et moi, nous sommes en relation. Celui qui est venu prêcher ici récemment. Amen. Le prophète Abel Guessa. Ça fait plus de 12 ans. Toi, il n'y a personne. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et donc, et très souvent, l'argument que vous aviez, l'homme n'est pas bon. L'homme est méchant. J'ai été déçu. C'est ce pourquoi je préfère faire quoi? Rester seul. Je n'ai pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, tu ne vas pas accomplir ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Tu as besoin des autres pour te réaliser. Alléluia. Tu as besoin des amis pour pouvoir aussi, oui, remporter certains combats, certaines batailles de la vie. Alléluia.
Si toi, il n'y a personne dans ta vie, si tu fouilles très bien, si tu es sérieux, tu vas constater que tu es difficile à vivre. On ne te parle pas. On ne te fait pas des reproches. On ne te dit pas, j'aime pas ça. Parce que dans une amitié, on peut être capable à un moment donné de se parler comment? Sincèrement. Tu dois faire asseoir ta femme. Ta manière de me parler ne me plaît pas. Amen. Et puis l'homme fait quoi? La femme fait des concessions, l'homme fait des concessions. Une amitié qui dure dans le temps et dans l'espace, c'est que les deux personnes ont décidé de faire des concessions. Je sais comment mon camarade la fonctionne. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Je sais comment ma camarade fonctionne. Ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aime. Je sais comment m'en tenir. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, je vous parle en tant qu'ami. Parce que je vous ai révélé ce que mon Père m'a donné comme information. Ce que mon Père m'a dit. Je vous révèle cela. Yes. C'est ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Ma fille. Tu sais pourquoi les choses n'ont pas encore changé? Parce que ce message-là, tu n'aimes pas l'écouter. Tu refuses d'être intime au Saint-Esprit. Suis-moi s'il te plaît. Toi, tu es venu à l'église pour qu'on puisse prier pour toi et puis tu vas partir. Écoute-moi. Peut-être tu es venu malade. Quand tu viens, on prie pour toi, tu es guéri. Demain, tu auras un autre besoin. Vrai ou faux? Dès que tu sors de la présence de Dieu, il y aura un autre besoin qui va se présenter à toi. J'ai besoin d'argent pour faire quoi? Pour rentrer à la maison. J'ai été guéri, hein? J'ai dit amen. Mais j'ai besoin d'argent pour rentrer à la maison. Parce qu'en semaine, on doit faire quoi? On doit manger. La maladie m'avait fait comment? M'avait ruiné financièrement. Là encore, on doit faire quoi? On doit prier pour toi. Le pasteur ne sera pas tout le temps disponible pour toi. Parce que tu n'es pas le seul fidèle. Tu n'es pas la seule fidèle. Le pasteur lui-même, là, il a ses challenges. Il a une femme. Je parle à quelqu'un en ce moment. Le pasteur a des enfants. Le pasteur doit se reposer. Le pasteur doit aller en congé. Amen. Souvent, il ne doit pas être là le dimanche. Amen, amen. Souvent, il ne doit pas être là le jeudi à la réception. Il doit aller fêter ses 10 ans de mariage quelque part avec sa femme. Et puis tu n'as pas le portable fermé. Tu parles à quelqu'un en ce lieu. Amen, amen. Suis-moi s'il te plaît, suis-moi. Il ne faut pas écouter le diable. Tu peux te lever, même crier oh yes, tout ça. Il ne faut pas tomber dans le jeu du diable. Maintenant, si toi tu veux que toujours on te pose les mains, comment tu vas t'en sortir? Si le pasteur n'est pas là, s'il n'est pas disponible. Et qui t'a dit que tous ceux qui t'imposent les mains sont forcément de Dieu? Il y a des agents du diable. Amen. Un prophète vrai peut être dans une église. Il va prophétiser. Mais il ne va pas prophétiser à cause du timing là. Il ne va pas prophétiser pour tout le monde. La grâce peut localiser 5 à 10 personnes. Et vous les autres, vous faites comment? Amen. Quand vous partez à des croisades, quand vous êtes venu récemment à Abidjan, plusieurs parmi vous sont partis. Est-ce que c'est tous ceux qui sont partis qui ont été guéris? Réponds-moi. Est-ce que c'est tous ceux qui sont partis qui ont été guéris? C'est pas tout le monde qui a été guéri. Maintenant, toi qui es parti, tu n'as pas été guéri, tu reviens. Tu fais comment? Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, si tu m'écoutes, si tu comprends,
Si tu pratiques, ta vie va progresser. Ton foyer va progresser. Ta destinée va progresser. Donne-moi un amen pendant que je continue. Ta situation va changer au nom de Jésus. Écoute-moi, il n'y a pas d'impossibilité chez Dieu. Jamais d'impossibilité chez Dieu. Jamais. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que si ton bailleur de fonds, amen, amen, n'est plus là pour te donner de l'argent, est-ce que toi tu crois que ton loyer sera toujours payé, tes factures seront toujours payées, tes enfants seront scolarisés? Est-ce que tu crois en ça? Non, il faut pas dire amen. Réfléchis avant de dire amen. Est-ce que tu crois en ça? Ma fille réfléchit. Est-ce que tu crois en ça? L'homme qui te donne l'argent chaque mois, il dit il ne te donne pas l'argent ce mois. Ma fille, comment tu as te comporter? On vous voit ici, non? Quand monsieur refuse de vous donner l'argent, vous faites quoi? Amen. Vous créez une tempête où? À la maison. Comment tu peux faire ça? Amen. On monte, on descend, il y a des paroles qui vont sortir. L'atmosphère de la maison va faire quoi? Va changer. Or, tu oublies que monsieur n'est pas la source de tes bénédictions. Alléluia. Ton patron n'est pas la source de tes bénédictions. Tu oublies que ton papa n'est pas la source de tes bénédictions. Ta maman n'est pas la source de tes bénédictions. Il y a ton Père Céleste qui est là, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est la source de tes bénédictions. Est-ce que tu crois en ça? Si tu crois avec moi, donne-moi un amen fort. Moi je crois que même si le meilleur payeur de dîmes de l'église me quitte, je ne vais pas mourir de faim. Je crois en ça. Suis-moi s'il te plaît. Que mes factures seront toujours payées. La preuve en est, il y a un qui était avec nous, qui était considéré comme le gros payeur de dîmes à l'église. Il est parti. Mais c'est après son départ, on a fait tous ces travaux-là. Mais c'est pendant son départ. C'est après son départ. Mais comment il est arrivé, ma fille? Répète encore avec moi. L'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, va en librairie, achète un livre. Et puis tu commences à utiliser le livre. Toi qui ne pouvais pas sortir du pays, les portes des nations s'ouvrent dans ta vie. Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu Dieu opérer ce miracle-là dans la vie d'un homme par mon canal. Que cette grâce-là tombe sur 12 personnes en ce lieu au nom de Jésus. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'auteur. J'ai vu ça. J'ai vu le Saint-Esprit dire, pour le passeport de Jean-Guy, pour qu'il puisse avoir son visa de l'ambassade de la France. Amen. Rassembler toute la famille et donner l'information au sujet de son voyage. On donne l'information au sujet de son voyage. La petite sœur de Jean-Yves va à l'école le soir. Elle revient bien, commence à échanger avec un ami de classe. J'ai mon grand frère qui doit voyager. On ne sait pas vers qui on va s'orienter pour avoir un rendez-vous avec l'ambassade de la France. Et pendant l'échange, l'ami de classe va dire, mais moi j'ai mon vieux père du quartier qui travaille à l'ambassade de la France. Un rendez-vous qui ne pouvait pas être pris pendant combien de semaines? La même soirée, là, amen, amen, le contact a été créé entre ce vieux père-là et la maison. En moins de 3 jours, le rendez-vous a été décroché. Jean-Yves s'est retrouvé en France. Je crois en ça. Je crois en ça. Tu es dans le foyer, on te frappe à longueur de journée. Tu
Tu as demandé au Saint-Esprit, est-ce que c'est ton mari? On casse bouteille sur ta tête. Tu as demandé au Saint-Esprit, est-ce que c'est ta femme? Hey! Il t'a même pas encore doté. Hein? Regarde ce qu'il fait déjà. Il te frappe, il te gifle, il casse ça sur toi. Tu as demandé au Saint-Esprit. Non, dans le foyer là, il y a le feu. On doit attraper son cœur. On dit foyer, c'est le feu. Ah! Peut-être même il y a un plan quelque part là-bas qui t'attend avec tes 3 enfants. Mais tu refuses d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Refuse ça. Tu es dernier de classe. C'est toi tu vois. Et puis quand tu retournes à la maison. Amen, amen. Parce que tu n'as pas eu de client. Tu dors le ventre creux. Les enfants dorment le ventre creux. Pendant plusieurs jours. Écoute-moi, je parle à quelqu'un en sérieux. Tes enfants là doivent être capables de croire en ton Dieu. Alléluia. Mais pour que tes enfants puissent croire en ton Dieu, ils doivent voir quoi? Ils doivent voir la main de ton Dieu opérer des miracles dans la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un en sérieux? Mais la boutique d'à côté là, amen. Ton nom est dans le cahier là-bas. On fuit. La maison Y doit 5550. Parce que Papouni a pris sur 50 ce matin. En plus de 5500. Est-ce que ça honore Jésus? Je vous pose la question. Est-ce que ça honore Jésus? Ce message, André, vous n'aimez pas. Moi, je crois qu'un ange de Dieu peut descendre dans ta maison. Moi, je crois ça. Je crois. Si les hommes refusent de t'aider, si les hommes refusent, amen, amen, de te donner à manger, je crois qu'un ange de Dieu peut descendre dans ta maison et puis t'apporter de la nourriture. Alléluia. Je crois qu'un ange de Dieu peut faire un mouvement et puis ouvrir le ciel dans ta vie, ouvrir le ciel dans tes affaires. On a vu cela en 1 Roi chapitre 19 avec le prophète Élie. 1 Roi 19 verset 5. Il est dans le désert, il fuit. Il y a un ange qui est descendu. Pour faire quoi? Pour lui donner à manger. Dis à quelqu'un à côté de toi, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est quoi l'intimité avec le Saint-Esprit? Retiens cette définition, écris. Être intime au Saint-Esprit, selon la Bible, signifie avoir une relation profonde, proche et personnelle avec lui. Être intime au Saint-Esprit signifie avoir une relation profonde, proche et personnelle avec lui. Pas seulement connaître des choses sur Dieu, le Saint-Esprit, mais le connaître lui-même, marcher avec lui, entendre sa voix, lui ouvrir son cœur et vivre dans sa présence. Une dernière fois, être intime du Saint-Esprit, selon la Bible, signifie avoir une relation profonde, proche et personnelle avec lui, pas seulement connaître des choses sur Dieu, le Saint-Esprit, mais le connaître lui-même, marcher avec lui, entendre sa voix, lui ouvrir son cœur et vivre dans sa présence. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre une telle expérience avec le Saint-Esprit?
Oh, si tu es là, donne-moi un amen plus fort. Touche quelqu'un à côté, dis-lui c'est possible d'y arriver. Que tu sois ancien chrétien ou nouveau chrétien, c'est possible d'y arriver. Dis-lui cela. Alléluia. Que tu sois quelqu'un en bas âge, comme une personne âgée, c'est possible d'y arriver. Tu es là, faire comme ça. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Tout le monde se tient debout. Yes. Lève tes deux mains. Tu es sur la terrasse, tiens-toi debout. Merci. Lève tes deux mains. Dis avec mon Saint-Esprit, je t'accueille. J'accueille ta présence. J'aime ta présence. Merci de me toucher. Merci de me parler. Touche tes oreilles et lui dis merci d'ouvrir mon entendement. Merci Saint-Esprit. Je suis dans l'église. Acclame-le s'il te plaît. Tu peux te lancer. Écoute-moi s'il te plaît. Yes. Malaki la haraki. Tu es là? Merci Saint-Esprit. Je vous ai dit le dimanche dernier, le Saint-Esprit est Dieu. N'est-ce pas? À cause de 4 caractéristiques qu'il manifeste. Il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Amen. Le Saint-Esprit également est une personne. Vous me suivez? Il a des émotions, il a des sentiments, il a une volonté. Amen, amen. Le Saint-Esprit a une intelligence. Il s'appelle l'esprit d'intelligence. Vous me suivez? Amen, amen. Dans la Bible, il y a des symboles du Saint-Esprit. Mais je ne vais pas me concentrer sur ça. Dis à quelqu'un à côté de toi, le Saint-Esprit qui est Dieu parle. Tu sais pourquoi tu passes un concours et puis tu échoues à plusieurs reprises? Dans le fond, tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Tu sais pourquoi tu échoues à des examens? C'est un problème d'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prendre ton petit commerce et faire de ça quoi? Un grand commerce. Le Saint-Esprit peut prendre ta petite renommée et faire de ça une grande renommée. Le Saint-Esprit peut te dire, amen, voici ce dans quoi toi tu dois t'engager, tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas avancer. Alléluia. Il est capable de prendre quelqu'un dans la boue, amen, amen, et de le faire asseoir à la table des grands. Alléluia. Il est capable de l'insérer dans des sphères d'autorité de cette nation. Alléluia. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Si tu fouilles très bien, pourquoi pour te marier c'est compliqué? C'est à cause du fait que tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. C'est un problème d'intimité. C'est pas que les hommes manquent. Amen. Il y a une dame au Burkina Faso qui avait l'argent, qui était dans une très belle villa. Une histoire vraie. Mais qui n'était pas encore mariée. On a commencé à lui enseigner sur le Saint-Esprit.
Elle a cherché à développer sa relation avec le Saint-Esprit. Et je ne vais pas dire au Saint-Esprit qu'elle sent le besoin de se marier. Et le Saint-Esprit lui dit, ton mari, c'est le vigile de ta maison. Elle a l'argent. Au point où Joseph la vigile, ton mari, c'est le vigile. Mais elle n'est pas mariée. Au début, elle a chassé cette voix. C'est quel démon qui me parle? C'est ce que vous faites. J'ai entendu quelque chose. Le Saint-Esprit a été chosifié. Elle a dit non à cette voix. Mais la voix a tellement insisté. Pour finir, elle dit Saint-Esprit, j'ai obéi à la voix de Dieu. Elle s'est mariée au vigile. 10 ans après son mariage, le vigile est devenu plus riche qu'elle. Le vigile était le plus riche de la commune dans laquelle elle se trouvait avec le vigile. Amen. Il connaît la destinée de chacun d'entre nous. Il connaît. Mais toi, tu veux marier américain. Tu veux marier quelqu'un qui comprend anglais. Tu veux marier quelqu'un qui a l'argent. Tu ne sais pas ce que ton voisin va devenir dans 10 ans. Tu ne sais pas ce que ta voisine va devenir dans 10 ans. Toi, tu regardes. C'est au bout de ton nez, tu t'arrêtes. Et tes regards ne vont pas plus loin que le bout de ton nez. Quand quelqu'un vient vers toi, est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il peut me faire transfert d'unité pour souscrire? J'ai besoin de passe. C'est ça. Et tu là, tu tournes en rond, tu fatigues les pasteurs. Oh, ta solution est juste à côté. Ta solution est là. Non, moi j'aime pas les hommes qui sont courts. Moi j'aime pas les hommes qui sont clairs. Moi j'aime pas les hommes qui n'ont rien dans leur compte. Si tu dois me marier, il faut avoir au moins 400 000 francs dans ton compte. Oh, lui il a découvert. Je prépare. Ma fille. Moi j'aime pas les filles. Les filles qui ont eu un enfant. Dans ma garde, jamais je vais marier une fille qui a eu un enfant. Et si le pense, parce que le Saint-Esprit il est Dieu, quand il vient dans ta vie et puis il veut diriger ta vie, il ne vient pas pour négocier avec toi. Il ne vient pas pour que tu lui dises ce que lui doit faire dans ta vie. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire pour réussir. Si tu ne veux pas coopérer avec lui, il te laisse. Et puis tu vas poirer à l'église. Tu vas galérer à l'église. Tu vas souffrir à l'église. Tu vas aller d'homme de Dieu en homme de Dieu. Tes affaires seront bloquées. Tu ne vas jamais t'en sortir. Pourquoi que moi je suis sur le point de saisir des milliards? Cela m'échappe. Hey! Est-ce que tu as appris à développer ton intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as appris? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est la personne la plus importante qui existe sur cette terre. Je parle à quelqu'un, Seigneur. Sa voix est douce, sa voix est glorieuse, elle est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, développer une intimité avec le Saint-Esprit va au-delà de la prière. Premier point. C'est pas parce que tu fais 10 heures de prière que tu as une intimité avec le Saint-Esprit. C'est faux. Tu peux parler en langue pendant 10 heures et puis tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Développer une intimité avec le Saint-Esprit va au-delà des heures, deuxièmement, que tu passes
dans la présence de Dieu. Actuellement, tu es dans la présence de Dieu. Amen. On peut faire 3 heures. Ça ne veut pas dire que tu es en train de développer une intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit va au-delà de ça. J'ai fini de faire mes 3 heures ou 1 heure de prière, mais durant tout le jour, je suis intime à lui. Mais toi, quand tu finis de faire tes 1 heure de prière, tes 3 heures de prière, tu fais quoi? Tu es dans l'ovélas tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? Si ce n'est pas l'ovélas, c'est quoi? Ces chansons de DJ dans ton téléphone. On est faux. Fais sortir ton téléphone. Allons-y. On regarde les morceaux que tu écoutes à la maison. C'est quoi qui fait vibrer les enfants? Oh, le pasteur n'est pas là. Amen, amen. C'est chant de DJ. Les enfants passent devant le maquis. Eux tous, ils connaissent chant des DJ. Mais quand ils viennent à l'église, on dit louange, ils sont là. Ils sont nouveaux. On dit adoration, ils ne connaissent pas chant. Ils ne connaissent pas chant d'adoration. Ils pensent que chant d'adoration, c'est ce qui est là. Hey! Quand tu as fini de prier, il ne faut pas regarder ma prière, il y a son visage là-bas. C'est un jus seulement qui sort de ta bouche. Tu perturbes ton mari. C'est pas ça. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit, c'est pas ça. On peut lire un passage. On finit tout à l'heure. Prends. Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Alors rapidement. Psaume 50, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi. Dis avec moi, qui ont fait alliance avec moi. Par le sacrifice. Plus fort, par le sacrifice. Je parle à quelqu'un en sérieux. Il y a 2 vérités bibliques que je veux, que je souhaiterais que vous sachiez. 2 vérités bibliques. 1. Soit Dieu vient à vous pour vous rencontrer. Amen. Afin qu'il y ait une intimité entre vous deux. Ou c'est vous qui devez aller vers Dieu pour le rencontrer. C'est Dieu qui est venu à Moïse. Moïse ne cherchait pas Dieu. Dieu est venu vers lui. Et par la suite, il y a eu quoi? Une intimité, une relation profonde entre Moïse et Dieu. Amen, amen. Mais dans le cas où Dieu ne vient pas à toi, il faut être courageux pour aller vers Dieu. Toi-même prends la décision d'aller vers Dieu, ma fille. Je souffre trop. Je sais que le Dieu de la Bible est réel. Je vais prendre la ferme résolution d'aller vers lui. Alléluia. Amen, amen. Je suis venu voir papa. Ça n'a rien donné. C'est pas le fait d'aller d'église en église là que le problème sera résolu. J'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit, alléluia. J'ai les enseignements à la lumière des Écritures, alléluia. J'irai à la rencontre de Dieu. Et il y a 2 moyens par lesquels tu peux aller à la rencontre de Dieu. Dis avec moi, 2 moyens par lesquels tu peux aller à la rencontre de Dieu. Tu peux aller à la rencontre de Dieu premièrement par alliance. Tu décides de faire une alliance avec Dieu. Oui, tu décides de faire une alliance avec Dieu. Seigneur, voici l'alliance que je décide de faire. Cette année-là, je vais jeûner tout le temps. Tu me suis, ma fille? Je vais manger une seule fois par jour.
après 16 heures. Je ne cesserai pas tant que je ne t'ai rencontré. Ou bien, le mois de ma naissance, je fais quoi? Je vais prendre tout le temps dans le jeûne jusqu'à après 15 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien par semaine, là, je vais faire 3 jours de jeûne par semaine. Moi, au début de ma conversion, ma fille, je faisais 3 jours de jeûne. Seigneur, malgré toute la gloire que tu vas me donner, malgré l'argent que tu vas me donner, en semaine, les dimanches, je serai toujours à l'église. Ça aussi, c'est une alliance. Je parle à quelqu'un, mais vous n'avez aucune alliance avec Dieu. J'ai rendu ce témoignage au premier culte. C'est lui qui est venu installer les nouveaux ventilos. Amen. Il est aussi chrétien. Dans son église, c'est lui qui gère la sonorisation. Tout ce qui est l'électricité. Personne ne doit toucher le matériel si lui n'est pas là. C'est lui qui allume, c'est lui qui éteint. Amen. Les jours même de répétition du groupe de louanges, il vient à l'église. Avant que le groupe de louanges ne commence sa répétition, c'est lui qui branche, malgré qu'il travaille. Et récemment, il est allé faire un travail à Angers. Ils avaient un programme à l'église le soir. S'il prend les taxis communaux, amen, il va arriver en retard. Ça n'a pas passé. Le programme aurait un problème. Il dit, il a pris un yango, Angers, à l'heure de pointe, jusqu'à Yopougon. Il a dépensé 11 000. Mais il a fait ce sacrifice pour Dieu. Toi-même, tu viens, ton petit déjeuner, tu ne peux pas mettre ça dans la corbeille. Comment tu peux être intime avec le Saint-Esprit? Comment? Le Saint-Esprit va t'amener souvent à te dépouiller pour que les autres là soient heureux. Même si tu ne peux pas respecter ça, tu as toutes sortes d'arguments. Comment tu peux être intime avec le Saint-Esprit? Comment? C'est quand la dernière fois tu as déposé ta dîme à l'hôtel. Amen, amen. Comment? Le Saint-Esprit. Il va te dire, toi, malgré ton boulot, arrange-toi à partir de minuit jusqu'à 2 heures. Mets-toi en prière. Non, il ne peut pas sacrifier mon sommeil. Je comprends pourquoi, quand l'homme de Dieu prêche, la nuit tu as dormi. Pendant qu'il prêche, tu dors encore à l'église. Tu vois ton niveau spirituel. Non? La nuit tu as dormi. Pendant qu'il prêche, tu fais quoi? Tu dors encore. Ah! Mais dès que le culte finit, tu es réveillé comme ça. Allons manger. Ah! Ma fille, si tu continues ainsi, ta vie, ça ne sera pas glorieux. Tu ne vas pas faire grande chose sur la terre. Tu vas mourir comme tous les autres. On va t'enterrer, on ne va pas te regretter. Faut m'écouter, s'il te plaît, écoute-moi. Le Saint-Esprit est capable et il est sur le point de te faire basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Décide de faire alliance avec lui. Décide de faire alliance avec lui. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Fils, son témoignage m'a marqué. Il est dans le pétrolier, il travaille. Il veut payer une voiture. Parce que là-bas, l'argent coule à flot. Le Saint-Esprit dit, je t'interdis de payer une voiture. Il dit, il veut payer une voiture pour aller au travail. Il dit, non. Pour que tu puisses aller au travail, il faut faire quoi? Il faut prendre le bus. Or,
Il est dans un état du Nigeria. Embouteillage. Embouteillage. Pour prendre le bus, amen, il faut te réveiller tôt. Et avec les embouteillages, tu vas faire 4 heures de route. À la descente également, tu vas faire 4 heures. Il rentrait tardivement, il se réveillait tôt. Et tu sais ce qu'il faisait? Amen. Comme il ne pouvait pas prier à la maison à cause de l'existence du Saint-Esprit, il s'arrangeait toujours à avoir la monnaie du ticket de bus. Dès qu'il monte dans le bus, il donne l'argent, on lui donne son ticket, il n'a pas affaire à quelqu'un et puis il se met dans un coin. Il parle en langue pendant 4 heures. C'est-à-dire pendant que le bus est en train de rouler là, c'est là où il prie. Il est dans la présence de Dieu. Il ne regarde pas le bruit à côté pendant 4 heures. Au retour, il fait ça pendant 4 heures. C'est une période bien définie. Le Saint-Esprit dit, voilà. Je viens de t'enseigner quelque chose. Tu as compris la leçon. Maintenant, tu peux acheter la voiture que tu veux. Mais quand le Saint-Esprit a dit, tu peux acheter la voiture que tu veux, il n'avait plus l'amour de la voiture. Quand tu vois les gens qui ont l'amour du matériel, nouvelle chaussure sort, ils doivent porter ça. Nouvelle montre sort, ils doivent porter ça. Nouvelle voiture sort, ils doivent avoir ça. Nouvelle, comment on appelle ça même? Les nouveaux portables sort, ils doivent forcément avoir. Il y a d'autres même qui sont prêts à vendre leur corps pour avoir le nouveau téléphone. Ce sont des gens qui n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit lui a dit, tu peux acheter ça. Il dit, l'amour de la voiture a quitté son cœur. Tu sais ce qu'il a fait? Il a simplement acheté la voiture pour sa femme. Et lui, il a continué à aller en bus. Mais toi, quand tu n'as pas habillé, tu ne viens pas à l'église. Quand tu n'as pas de nouvelles chaussures, tu ne viens pas à l'église. Quand tu ne manges pas matin, ton visage est serré comme ça. Il a fait vite au matin. Il ne sait pas qu'il est midi. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit en train de parler. Écoute-le. On finit à 13 ans. C'est le deuxième culte. Aïe. C'est le signe que tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Regarde. Ce matin, il me disait, j'étais en train de réfléchir. Je lui disais, venez dormir ici les samedis là. Ça me fatigue, hein? Parce que les gens d'à côté les font brûler jusqu'à 2 heures tardives. Au moins souvent j'ai besoin du car portant d'avoir cet esprit. Il dit non, continue. Continue à venir dormir ici les samedis. Amen. Et il faut prier jusqu'à telle heure. Ferme le bâton. Tu finis, il faut essuyer les chaises. Fais. Ils sont en train de préparer quelque chose à venir pour toi. C'est une personne qui part. Ça fait quoi? J'ai décidé de lui obéir. Si tu es l'intimité avec le Saint-Esprit, même si ton mari ne t'a pas dit ce qu'il doit manger, le Saint-Esprit est capable de te dire ce que ton mari doit manger. Yes. Il peut te dire, prends l'argent. Pour ne pas dire, prends le saut du marché. Tu n'as rien dans ton porte-monnaie. Va. Va. Tu vas revenir avec la nourriture. Parce que moi, Dieu, je veux pouvoir la nourriture dans la maison. Et pendant que tu sors, tu rencontres une vieille amie. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un à qui je ne pensais même pas. Je me retrouve à un carrefour. Hey, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Prends 2 poulets pour partir fêter avec les enfants. Hey, pendant que je n'avais pas l'argent pour faire 2 poulets. Le Saint-Esprit, il est réel. Il peut te dire comment faire pour que cette maladie la soit chassée. Mais quelle est ta relation avec lui? Je parle à quelqu'un. Par alliance, tu peux le rencontrer. Deuxièmement, dis à quelqu'un, par le sacrifice, tu peux le rencontrer. Le sacrifice de quoi?
Le sacrifice de ton temps. Le sacrifice de quoi? Le sacrifice de ton énergie. Le sacrifice de quoi? Le sacrifice de ta volonté, de ton intelligence, de ton savoir. Amen, amen. Et le dernier sacrifice, c'est le sacrifice de tes dons. Le sacrifice de tes dons. Yes. Je me suis levé le jeudi. Jour anniversaire. Il dit il faut prier. De 6h jusqu'à midi. Je suis resté dans sa présence de 6h jusqu'à midi. Et pendant que je suis dans sa présence, il dit quoi? Après, prends les enfants et ta femme, partez voir votre père spirituel. Par la suite, descendez dans un supermarché, la fête des achats. Rentrez à la maison, préparez-vous pour le dîner gala. J'ai obéi. Vous pouvez aller dormir dans une résidence meublée. J'ai obéi. On est allé dans une résidence meublée après le dîner gala. C'est un gars qui a mal le Saint-Esprit. Il est très bien éduqué. On s'est cassé les boutons là-bas. Alléluia. Le matin, amen. On a mis quoi? On a mis enseignement. Au moins de 1 heure de temps. Et puis Dieu est en train de nous parler par le canal de certains hommes de Dieu. Et en même temps que le message passe, chacun se reconnaît dans le message, on met pause. Et puis on règle les conflits. Ah! Tu vois ça là, c'est sorti, hein? Tu fais ça. Faut te repentir. Oui, moi je fais ça aussi. Je te demande pardon. Hey! Mais je suis revenu en famille, à la maison, étant transformé, voyant ma femme avec une nouvelle allure, une nouvelle gloire. Descends dans tel endroit, il faut acheter tel article comme cadeau pour ta femme. Tu obéis. Vous ne pouvez pas réussir votre vie sur cette terre si vous n'avez pas associé le Saint-Esprit. Bill Gates a fait 27 ans de mariage. Il a divorcé à la 27e année. Parce que Dieu a pété. Rester avec la même femme pendant des années, 10 ans, sans frapper à gauche, sans frapper à droite. Il faut l'aide de Dieu. Sinon, ça peut être évident. Yes. Mais est-ce que toi, tu as cette relation profonde avec lui? Est-ce que tu lui parles de tes faiblesses? Est-ce que tu lui parles de tes incapacités? Quand il te parle aussi, est-ce que tu obéis à sa voix? Il est temps que tu te lèves pour développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Dis avec moi. Le véritable ami que j'ai. Chante. C'est Jésus. Non, faut pas casser mon rythme. Yes. Ici-bas, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Lui là, il a tout fait pour moi. celui-là, il a tout fait pour moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer